Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance intuitive comme ça. C'est des challenges que je me lance. J'essaye de voir si j'arrive à faire court. Court étant moins de 20 minutes. J'ai tendance à faire plus de 40. Donc allez, on va aller voir tout de suite de quoi on nous parle. Je sais pas si vous voyez, mais mon vernis a un petit peu souffert. Ah oui, c'est ça. De vouloir mettre du vernis tout en faisant des travaux dans sa maison. Allez. De quoi on parle aujourd'hui? Donc vous voyez, j'espère faire tellement court que je bats les cartes en live. Alors, on nous dit: le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils et la nature a besoin de vous. Ça me parle de faire de la permaculture. Pour ceux qui voulaient se lancer là-dedans, ce sera une confirmation. Il y a une idée aussi de retourner à sa nature profonde, d'apprendre, d'apprendre ce qu'est sa nature profonde en utilisant certains outils. Là, ça va nous parler d'outils de développement personnel, ça va nous parler de thérapie, ça va nous parler de guérison. Aller à la rencontre de sa vraie nature, c'est aussi aller rencontrer la partie de soi qui n'est pas blessée. Donc là, on va s'adresser à des gens qui ne sont pas eux-mêmes. On va s'adresser à des gens qui ont besoin d'aller à la rencontre d'eux-mêmes, qui sont paumés. Là, on s'adresse à des gens qui sont paumés, peut-être même avec des crises identitaires, où on ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on doit faire de sa vie. Oui, une crise identitaire profonde. Ce sont deux cartes aussi qui vous disent que vous avez déjà tous les outils. Enfin, c'est pas qu'ils sont. Enfin, si, c'est qu'ils sont à disposition. C'est-à-dire que tous les outils que vous cherchez existent. Mais je pense qu'ils sont pour l'instant. Leur maîtrise vous est inconnue. Donc là, moi, ça va me parler d'outils de développement spirituel plutôt. Ça va nous parler d'oracle, ça va nous parler de tarot, ça va nous parler de pendule, ça va nous parler de pierre. Voilà, pour les personnes qui sont concernées par leur quête, la quête de leur nature profonde, la quête de qui ils sont. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers là-dedans ? Il y a eu un échec. Là, on s'adresse à des gens qui ont vécu dans leur vie un échec retentissant. Un échec retentissant qui est à l'origine de cette crise identitaire, parce que ça a créé des perturbations tellement importantes dans leur vie qu'aujourd'hui, ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus où ils doivent aller, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire ni comment le faire. Pourtant, on vous dit que vous êtes sur le chemin, ça fait partie du chemin, même si vous êtes complètement perdu. De toute façon, de manière générale, quand vous êtes complètement perdu, c'est que vous êtes en train d'être réaligné avec votre chemin. Mais on vous demande de sortir des sentiers battus, de vos sentiers battus. C'est-à-dire que vos sentiers battus ne sont pas forcément les sentiers battus de quelqu'un d'autre. Mais on a tous une éducation, on a tous le poids de l'éducation, on a tous le poids des croyances, et donc il est temps de sortir de vos sentiers battus.
Parce que vous avez rendez-vous avec vous-même. Vous avez rendez-vous avec vous-même parce que là, la nature nous parle plus généralement du monde, hein, macrocosme ou microcosme, peu importe, le monde autour de vous, le monde en général, a besoin de vous. Parce que vous vous êtes éloigné de votre route. Vous avez pris des détours. Ça ne veut pas dire que vous avez pris la mauvaise route, pas du tout. Mais vous avez pris des détours. Qu'est-ce qu'on m'envoie? Mais il est plus que temps de vous y mettre. Il est plus que temps de vous y mettre à ces nouveaux outils. Cette carte-là, elle nous dit aussi que la nature des autres a besoin de vous. C'est-à-dire que sur ce chemin, à la recherche de vous-même, vous allez trouver ce pourquoi vous êtes fait. En fait, voilà, vous êtes sur ce chemin-là. Je pense que c'est un message plutôt pour vous rassurer. Vous êtes sur ce chemin pour trouver qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait. Vulgairement, on pourrait l'appeler la mission de vie, même si c'est beaucoup plus large que ça. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait, vous serez capable aussi d'aider les personnes qui sont dans cet état. C'est ça. La nature humaine a besoin de vous, on me dit. On a une fin importante et un nouveau départ. Donc effectivement, cet échec que vous avez vécu, c'est peut-être un échec professionnel, c'est peut-être la fin d'un couple, c'est peut-être la fin d'une époque, on va dire, de manière générale, et vous le vivez aujourd'hui comme un échec. Mais en fait, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Et on vous demande de le vivre comme une opportunité de vous connaître et de vous retrouver. De vous retrouver enfin sans les perturbations des autres, de la société, des croyances, des attentes. Mais vous aviez mieux à faire dans votre vie. Vous aviez mieux à faire que ça dans votre vie. Parce que la nature des autres a besoin de vous. La nature peut-être en général aussi, mais moi j'entends la nature des autres, la nature du monde a besoin de vous. C'est beau. Donc du coup, si on vous demande de changer de regard sur la situation, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, quel positionnement on vous demande d'avoir par rapport à cet échec, à ces perturbations, à ces blocages? On vous demande d'agir, de prendre une décision en votre âme et conscience. Alors vous ne voyez pas bien à cause de la lumière. Là comme ça doit être mieux. En fait, quand je tire les cartes, j'aime bien me mettre dans mon salon devant ma baie. Donc j'ai une très grande baie vitrée. Et du coup, en termes de lumière, dès que les cartes sont un peu claires, c'est pas... Je suis pas sûre que ça change... Bon, bref. Je suis pas sûre que ça change grand-chose. Ça change rien, même. Donc, on vous demande d'agir. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre, je décide. Je fais les choses par moi-même. Je commence un projet ou une histoire. J'agis. On vous demande d'agir, on vous demande d'acter, on vous demande de prendre une décision. Il y a une décision très importante à prendre là, dans votre vie. Et personne ne la prendra à votre place. Peut-être que je m'achète des rideaux. De toute façon, je ne les utiliserai pas si je suis devant ma baie. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ces personnes-là? Et je pense que ce sera une toute petite guidance.
par des enfants. Donc il y a peut-être des enfants en jeu, c'est pour ça que c'est compliqué. Pareil, les cartes sont trop blanches, il y a trop de lumière, vous ne voyez pas les enfants. On nous parle de dialogue face au miroir, hein, c'est un dialogue avec soi-même. La possessivité. Vous avez peur de perdre ce que vous avez. Vous avez peut-être pas beaucoup. Vous considérez peut-être d'ailleurs que vous n'avez pas beaucoup déjà dans votre vie et vous avez peur de perdre ce que vous avez. Et on a le lien non profond. Cet échec, il vient aussi du fait que ces perturbations dans votre vie sont si importantes. Si ces perturbations, non, je vais y arriver. Si ces perturbations dans votre vie sont si importantes, c'est aussi parce que cet échec, il était drapé d'illusions. Drapé d'illusions. Et donc vous avez cet événement, cette personne, cette situation, cette énergie-là qui arrive à une fin, hein. La fin du monde, on me dit, la fin du monde, vous le vivez comme la fin du monde, c'est la fin d'une époque. C'est pour ça que c'est si perturbant pour vous, mais on vous dit que cette situation-là qui arrive à sa fin, c'était pas une situation importante. C'était pas important. C'était pas aussi important que ce que vous croyez. Et l'illusion, elle vient de là. Vous avez cru pendant très longtemps que cette personne, ce travail, cette maison avait de l'importance. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a de la matérialité en jeu ici, et vous accordez aussi trop d'importance à la matérialité. Peut-être que vous avez peur que des enfants ou vos enfants manquent de quelque chose, ou alors ça fait ressurgir aussi les peurs de votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez grandi dans un foyer où il n'y avait pas grand-chose. Et donc il y a cette peur de manquer qui peut vous saisir aux tripes comme ça. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est aussi il faut le voir comme une opportunité parce que c'est aussi une période propice pour travailler sur ça, sur cet attachement au matériel, ce manque qui est à l'intérieur de vous. Il y a des choses que vous vous accrochez comme ça, alors qu'on vous dit que vous vous accrochez à des choses qui n'ont pas d'importance en fait. Et vous vous faites un monde de quelque chose qui ne devrait pas avoir autant d'importance pour vous. Qui ne devrait pas avoir autant d'importance pour vous. Voilà. Donc je ne vais pas continuer encore très longtemps. Je vais tirer une dernière carte pour voir la conclusion par rapport à ça. Et il est temps de décider pour vous de mettre fin à un monde qui n'était plus... qui n'était pas vous, on me dit de toute façon à la base. Qui n'était pas vous. Et on vous demande de développer de nouvelles méthodes. Peu importe ce que ça veut dire. Ah, et on a la découverte du destin, de son destin, avec un 7. Donc voilà, vous êtes sur votre chemin, c'est ce que je vous disais. Et il faut accepter que c'est votre chemin. Donc vous êtes sur un chemin de découverte, d'apprentissage. C'est un chemin de découverte aussi parce que c'est la fin d'un monde et vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Allez, on va finir avec une carte. Qu'est-ce que l'univers a en réserve pour vous ? Qu'est-ce que l'univers a en réserve pour vous ? Qu'est-ce que l'univers a en réserve pour vous ? Qu'est-ce que l'univers a en réserve pour vous ? S'il vous plaît. Qu'est-ce que l'univers a en réserve pour vous ? Tant.
Je l'avais en d'autres decks avant de mélanger cette carte. Elle était juste là. On a le 3 qui nous parle de création et d'échange. De la légèreté, de la joie et de l'humour, une expression de votre créativité, la possibilité de créer et d'échanger vos créations. La création, les créations, il y a l'art, il y a l'artisanat, il y a les créations immatérielles aussi, l'écriture, le chant, la danse, les cartes. Donc vous avez quelque chose à créer et vous êtes sur le chemin pour le découvrir. Si vous ne savez pas encore aujourd'hui ce que c'est, vous inquiétez pas, ça va venir. On va vous envoyer des messages, mais on vous les envoie déjà, sauf que vous avez peur de vous écouter. Voilà. Et je pense que le message est assez clair, donc je vais m'arrêter là. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Salut!